Bonjour à vous tous. Je me présente Louise Pelletier, historienne recherchiste. Pour ma capsule historique qui touchera le thème suivant, la cartographie du cadastre de l'île d'Imoine dans la paroisse Sainte-Anne de Sorel. À cet endroit, on retrouvait une maison surnommée la provençale de Sainte-Anne de Sorel. Elle fut transformée en un chalet par Louis Dufresne-Robitaille en 1927 et servait aussi de camp de chasse pour Pierre Provençal en 1926. Durant la saison estivale, M. Robitaille passait ses vacances sur l'île du Moine, soit de 1927 à 1941. Le chalet de la Butte n'existait plus après 1941. Voici ce que nous raconte le contrat de notaire. Une vente de Pierre Provençal, fils d'Étienne Provençal, cultivateur de la paroisse Sainte-Anne de Sorel, a vendu à Louis Dufresne-Robitaille, assistant gérant de l'Imperial Hall de la Cité de Montréal. Une maison de bois de 20 par 21, située à la paroisse Sainte-Anne de Sorel, sur l'île du Moine, est érigée sur les lots des parties 232, 233 et 237. Pierre Provençal a acheté la dite maison avec le terrain de Narcisse Mongeau, que le vendeur a le droit de se servir gratuitement en l'absence de l'acquéreur de la sudite maison, y compris les vieux meubles et la bac de chasse pour son usage personnel. Par présent, le dit comparant loue au dit acquéreur qui accepte le terrain où se trouve la dite maison et le terrain qu'il y a autour de la dite maison est connu sous le nom de la butte, soit un terrain d'environ 50 pieds de large sur environ 70 pieds de profondeur, et ce, moyennant 10 $ payables par année, à commencer du 1er septembre 1927. Le bail continue d'exister tant qu'autant et aussi longtemps qu'il plaira à l'acquéreur d'occuper le dit terrain et d'y laisser la maison qui s'y trouve actuellement en toute autre construction qu'il pourra ériger. Advenant la vente de la maison par l'acheteur actuel à une autre personne qu'il ait attendu que le bail serait continué par le nouvel acquéreur. En considération de ce qui se précède, le dit comparant donne à l'acquéreur le droit de passage sur son terrain pour communiquer à la dite maison, présentement vendue au Chenail du Moine, et vice-versa, ça et pour aussi longtemps que l'acquéreur ou ses représentants occuperont le dit terrain. Le contrat passé devant le notaire Wilfrid Martel le 10 octobre 1926 à Sorel. René Robitaille, agent de l'Imperial Hall, Cité de Montréal, né et baptisé le 20 février 1885 de la paroisse Saint-Pierre de Sorel, fils de Louis Robitaille Manchonnier et de Marie-Louise Doré, marié à Jeanne Lafont le 25 mai 1921 dans la paroisse de la cathédrale de Trois-Rivières. Il a travaillé chez l'Imperial Hall de Montréal. M. Robitaille a acheté une maison sur l'île du Moine à Sainte-Anne-de-Sorel de Pierre Provençal, et puis transformé en un chalet en 1927. Il a aussi passé ses vacances d'été jusqu'en 1941. Louis Dufresne-Robitaille est décédé le 28 mai 1973 et son vers chanté dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Moscou à Tracy. Il est inhumé le 31 mai 1973 dans le cimetière de Saint-Ange à Sorel. De plus, nous retrouvons les premiers chalets qui ont été construits vers 1965 sur l'île du Moine. Les propriétaires étaient Raymond Villiard, Claude Villiard et Robert Barabé. En conclusion, la cartographie et le cadastre renferment des trésors cachés dans notre histoire régionale. En terminant, je vous invite à visualiser les chroniques de Louise Pelletier sur YouTube, Facebook et Twitter et sur la rpv.tv. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine!